cher Bélier, bienvenue sur cette vidéo qui concerne la vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont en couple. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait le tirage, j'ai posé donc toutes les cartes sans les retourner. Et donc, je vais vous dire très rapidement la structure du tirage. Ici, c'est la carte qui concerne l'ambiance dans laquelle vous allez évoluer durant la période du mois de mars. Ici, c'est la carte, une carte astrologique qui donne en fait la maison sur laquelle vous pouvez porter votre attention plus particulièrement. Ici, c'est le passé. Ici, c'est le présent. Ici, c'est l'évolution, donc au point de vue de ce qui vous concerne dans le couple. Et puis ici, la dernière carte, c'est la raison cachée, une indication supplémentaire. Donc, elle peut être positive ou négative selon, ou apporter une indication supplémentaire pour vous aider, en tout cas, à comprendre la situation, votre évolution. Voilà. Donc, on commence immédiatement avec la première carte qui nous donne l'ambiance pour le mois de mars. Et c'est la 10 de bâton. Voilà. Donc, elle est avec la maison astrologique 8. Enfin, elle est posée à côté. Donc, la carte d'ambiance nous indique que durant ce mois de mars, vous aurez déjà beaucoup à faire, apparemment. C'est une période où vous allez être très, très, très actif. Et pour moi, il va s'agir de propositions diverses, ou peut-être de préoccupations. Et donc, avec la maison 8, là où il faut porter votre attention, eh bien, finalement, je pense que ça va très bien ensemble, puisque la maison 8 concerne ce qui résulte de vos partenariats, de vos associations, de vos alliances. Et là, ici, ça concerne la vie sentimentale. Donc, qu'est-ce qui va en advenir de cette interrelation? Alors, on commence par la période passée, qui peut concerner d'ailleurs une période plus ou moins lointaine. Alors, on a d'abord la première carte, c'est 5, la modeste, qui est associée avec une carte à l'envers, la 46, sacrifice. Je vous donne la totalité des cartes sorties et ensuite je vais faire l'interprétation. Donc, alors, je vois sur mon écran que vous ne voyez pas très bien, par contre, les cartes qui sont ici. Donc, je vais pousser. Je pousse, je pousse, je pousse. On va les mettre, on va les faire chevaucher un petit peu, comme ça. Voilà. Maintenant, vous voyez mieux. Donc, la partie présent, avec l'originel et 53 méditations. Ensuite, on a l'évolution, ce qui équivaut au futur, hein, en fait. Hein. On a donc cette carte, le bâtisseur. Alors, finalement, ça tombe bien, puisque le bâtisseur, pendant que j'étais en train de faire la préparation pour votre tirage, il est tombé, alors, à l'endroit, de la même façon. Donc, vous voyez, c'est une validation, on va dire. Et puis, la raison cachée, je vais la retourner en dernier. Donc, je vais la mettre, en fait, ici, parce que comme ça, elle ne va pas me gêner. Donc, voilà, on y va pour la partie du passé. Donc, la partie du passé nous parle donc d'une situation de couple, je pense, stable, où vous parlez franchement, vous échangez franchement, une situation qui est claire, qui est nette, et cependant qui reçoit la carte 46 à l'envers, hein, et que j'interprète donc dans ce sens, et qui me parle
de difficultés à dépasser, de difficultés que vous avez dans le couple, à partager certaines révélations, certaines choses qu'il va falloir dépasser au point de vue des difficultés, mais je pense que ça parle de critiques que vous avez reçues. Alors, des critiques pour moi qui viennent de l'extérieur, des critiques qui sont pas positives, des situations où vous allez justement devoir faire le sacrifice, puisque je pense qu'il y a des liens très forts entre vous et donc cette autre personne ou ces autres personnes. Et vous, vous en débattez dans votre couple, vous en débattez avec toute clarté, toute franchise et toute... il n'y a pas d'animalité, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de choses comme ça. Vous en êtes détaché. Vous êtes tout simplement lucide et serein, calme et plein de sagesse vis-à-vis de tout ça. Quelle en est donc la situation présente? Eh bien, on voit que vous avez fait un travail d'échange de paroles, un travail sur vous, de réflexion, où vous avez maintenant la situation en main, beaucoup plus je dirais que vous avez mis à jour les choses, que vous avez pris du recul et que ça vous permet d'être, alors je parle toujours du couple en entier, hein, ça vous permet d'être dans le partage et la générosité, on parle donc aussi encore même de sagesse, de plénitude, de complétude et d'amour qui se partage avec beaucoup de tendresse, d'attention, de gestes significatifs, significateurs. En tout cas, vous vous efforcez d'être comme ça dans votre couple. On parle beaucoup, mais on garde aussi beaucoup de périodes de silence, de réflexion personnelle sur les choses qui sont partagées à la suite. Et la vision que vous avez de l'avenir est très sereine et très positive. Alors, sur la partie qui parle donc d'évolution, on voit que vous allez continuer à prendre en main votre couple avec beaucoup plus de franchise, de dynamisme, peut-être un peu trop d'impulsion, parce que vous êtes très motivé pour faire avancer votre situation de couple en vrai, il n'y a pas vraiment de problème qui apparemment, hein, j'ai pas encore regardé cette carte-là, mais pour moi, il n'y a pas réellement de très très gros problèmes. Il y a juste une transformation qui est qui est en cours avec donc cette maison 8 et une remise à jour, une régénération, c'est plutôt ça, au cœur du couple qui se fait. Et donc, c'est une évolution normale, un rythme normal qui se fait. Vous allez travailler en fait sur la partie de vos appuis, de vos connaissances, de vos savoirs, de justement faire un retour sur le passé, un reset, un retour sur le passé pour pouvoir prendre ce que maintenant vous jugez bon
pour faire évoluer donc votre couple, pour trouver de nouveaux buts, de nouveaux objectifs à deux. Et donc, on vous dit quand même de faire attention, voilà, de pas trop être impulsif et de garder la maîtrise de vos choix, de vos décisions et de bien évaluer les opportunités qui s'offrent à vous pour pouvoir poser des pierres solides, structurer votre couple. Alors maintenant, je vais regarder la dernière carte qui est donc raison cachée. Et bien voilà, c'est confirmé. C'est la carte, je vous la montre de plus près parce que sur l'écran, je vois que c'est trop loin. Donc, c'est la carte de la transformation, la mort. Donc, un cycle qui se termine, comme on l'a vu sur la carte de la maison, 8, régénération. Et en fait, chaque carte confirme ce côté ici, là, la carte sacrifice, qui parle donc de laisser quelque chose derrière soi. Déjà dans le passé, vous aviez commencé. Ensuite, ici, régénération, parce que on voit qu'il y a entre les deux points, les deux périodes, un travail qui a été fait. Et donc maintenant, on entre, vous entrez dans cette période de clarté, le fait de trouver des solutions si vous cherchiez à trouver des ouvertures. Et voilà. Et donc, sur l'évolution, vous continuez votre travail ensemble, votre travail en duo, en réévaluant ce qui ne tient plus pour vous, qui n'a plus d'importance, et vous continuez à bâtir, à structurer votre relation pour qu'elle prenne davantage de racines et qu'elle évolue beaucoup plus facilement. Donc, c'est vrai que c'est comme si vous changiez à travers le couple, c'est comme si vous changiez de saison. Et d'ailleurs, en parlant de saison, je pense que ça va se faire. Donc, on a dit ce tirage, c'est pour le mois de mars. Donc, je pense que vous allez rentrer dans la saison du printemps en ayant fait transformer un certain nombre de choses dans votre couple. En ayant de nouveaux objectifs. Et ce sera beaucoup plus vivifiant pour vous. Quand je dis vous, c'est vous personnellement et donc la personne qui est avec vous. Hein. Voilà. Donc pour votre tirage, cher Bélier, eh bien j'espère que vous avez pu avoir donc des informations qui vous sont utiles. Je vous invite à aller voir, comme d'habitude, votre signe ascendant et puis votre signe de Vénus. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne continuation. Au revoir, cher Bélier.